Aujourd'hui, je vais vous parler d'un anime pas encore très connu que j'ai vraiment surkiffé avant de commencer. Je veux que tu prennes 2 secondes pour t'abonner et si t'as vraiment le temps 10 secondes pour mettre un petit commentaire. Alors l'anime dont je vais vous parler se nomme The Reincarnation of the Strongest Exorcist in Another World. C'est un isekai comme son titre l'indique comportant aujourd'hui qu'une saison disponible sur Crunchyroll. Alors espérant qu'il y en aura une autre. Bon ok, au lieu de vous raconter le sujet de mes prières, je devrais plutôt vous parler de l'anime en lui-même. C'est l'histoire du plus fort des exorcistes qui va découvrir. À ses dépens que la force n'a pas d'importance face au nombre trahi l'État lui-même. Il va se retrouver dans une situation qui aurait pu lui être mortelle pour s'en échapper. Il va utiliser son pouvoir de réincarnation. Bien sûr, il y a une contrepartie. Il se réincarne dans un autre monde où 6 magies différentes règnent le feu, l'eau, le vent, la terre, les ténèbres et la lumière. Dans ce monde, il est sécal en prog. Éduqué par son oncle, un noble ayant de fils aux antipodes. L'un le considère comme un frère, l'autre comme un intrus. Alors Seka va trouver comme seule amitié l'une domestique de la famille, lui ne possède aucune des magies propres. À ce monde, il est considéré comme un moins que rien, mais cache bien son jeu. Oui, car il a conservé les pouvoirs d'exorciste propres à son monde, et va finalement prouver sa valeur et intégrer une grande académie, où il va faire aussi intégrer sa domestique. Lui ne la considère pas comme telle. Alors il va se lier, décider que dans ce monde, il ne finirait pas l'homme le plus fort comme avant, mais il épaulerait la personne la plus forte. Ok, je vais pas continuer. Ce serait du spoil, sur ce à la prochaine, et abonne-toi. C'est pas que j'en ai marre, mais je suis un peu fatiguée.